en l'an de grâce 2036, de l'ère de la désolation. Suite à de puissants cataclysmes, la Terre n'était plus que dévastation. Tornades, incendies, raz-de-marée avaient décimé les populations. Toutes les Cassandres ne s'étaient pas trompées en prédisant la fin de la civilisation. Mais une poignée de survivants, quelques centaines tout au plus, avaient réussi, en déchiffrant le charabia de Nostradamus, à trouver le refuge suprême. Immuable tel le roc de Gibraltar, un joyau d'architecture moderne bravant séismes et avatars, toujours debout et colossal au milieu des ruines du monde, jamais ébranlé une seule seconde. Le stade olympique de Montréal. C'est dans ce glorieux bâtiment qu'ils fondèrent la Nouvelle-Ithaque. Ils survivaient en se nourrissant de chips, de peanuts, de Cracker Jack, parfois même d'une O'Keeffe tablette ou d'un hot dog aux agents de conservation. Faut dire qu'en ces temps de disette, on n'avait que faire des dates d'expiration. C'est dans les catacombes labyrinthiques, plusieurs mètres sous le monticule du lanceur, qu'on entreposait ces reliques gastronomiques en cas de retour du baseball majeur. Un jour, en explorant les lieux, on fit une providentielle découverte. Telle une bouée de sauvetage des dieux, un document dans une mallette. Sous ce titre plutôt énigmatique, ma réponse au rapport Malouf, se cachaient des écrits prophétiques, des révélations à couper le souffle. L'auteur d'un certain drapeau, Jean, il défendait le stade olympique. Des centaines de paragraphes justifiant ces coûts de construction astronomiques. Mort du cancer, vous ne serez pas mort pour rien. Vous avez payé de vos affaires pour le salut du genre humain. Pauvres fumeurs, mort du cancer, vous ne serez pas mort pour rien. Vous avez payé de vos affaires pour le salut du genre humain. On apprenait dans ces anciennes pages qu'au sommet du funiculaire se trouvait une cabine de pilotage conçue par Roger Taillibert. Tel un véritable visionnaire, il avait créé sa forteresse de béton en prenant bien soin de le taire. Elle avait une deuxième fonction. Le mastodonte aux allures de bol n'était ni plus ni moins qu'un vaisseau, fin prêt à prendre son envol vers de nouveaux mondes intersidéraux. À la lettre les instructions détaillées dans le manuscrit. En appuyant sur les bons boutons, tout l'édifice se mit à prendre vie. Une secousse ébranla la structure. L'anneau technique entra en rotation et la toile se hissa telle une voilure, tendue comme une corde de violon. Et c'est dans un torrent de poussière que le stade s'arracha de son nid, emportant les derniers humains de la Terre ailleurs, vers d'autres galaxies.